Vendredi 27 septembre 2024, amis internautes, bonjour, bonsoir. Vous êtes sur la radio-télévision Fadris. Bienvenue à notre dernière sortie du bulletin d'information pour cette semaine. 131 gouttes 59 pour $1 américain, c'est le taux de référence calculé par la BRH pour cette journée. Plusieurs sit-ins ont prévu pour le 6 octobre devant le CARICOM, le 17 octobre devant le BINU et une manifestation le 30 septembre 2024 à Delma 32, a annoncé hier le coordonnateur du bloc des avocats engagés pour la libération des personnes politiques et pour la défense des droits humains, Maître Caleb Jean-Baptiste. Lors d'une conférence de presse, l'initiative des citoyens pour la défense des droits de l'enfant ICDDE a officiellement demandé la création d'un ministère spécifiquement dédié à la protection des droits des enfants. Hier, l'agence PEPA a réalisé sa première séance de signature pour la vente de son livre « Nos aventures avec PEPA » à l'occasion du 5e anniversaire de l'agence. Le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, a rencontré hier le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à New York. Au cœur de leur discussion figuraient des sujets essentiels tels que la coopération bilatérale et les enjeux stratégiques. Hier après-midi, une attaque armée a été ciblée à la base des forces armées d'Haïti, FADH, située au champ de Mars. Les militaires ont immédiatement réagi, mettant en œuvre des mesures de sécurité et se mettant en alerte maximale pour contrer les assaillants. 3 individus ont été mortellement blessés dans des échanges de tirs avec des agents de l'ordre. 30 personnes interpellées, 2 armes à feu, 2 couteaux ainsi que plusieurs cartouches ont été confisquées lors des opérations et interventions menées par la police du Nord au cours des 2 dernières semaines. La Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, DINEPA, informe que les travaux de construction de la station de traitement des matières fécales et des eaux usées à limonade avancent à grands pas. Ces infrastructures vont servir les populations des départements nord et nord-est. En combat de corruption pour une administration plus efficace, c'est autour du thème que la Caisse d'assistance sociale CAS a réalisé hier, jeudi 26 septembre 2024, à l'hôtel Caribé, un atelier de formation en éthique et intégrité à l'intention des cadres de l'institution. À l'échelle internationale, le pape François rencontre ce vendredi à Bruxelles des victimes de violences sexuelles commises par des membres du clergé. Un dossier qui pèse sur la visite qui réalise le souverain pontife en Belgique pour marquer les 600 ans de l'Université catholique de Louvain. Ces victimes réclament des prises de position fortes. Le président Vladimir Poutine semble avoir élargi mercredi la possibilité d'avoir recours à l'arme nucléaire dans le cadre de la guerre en Ukraine. C'est un scandale et la rhétorique russe n'est pas seulement une énième menace. Pour autant, il faut faire le distinguo entre déclaration et doctrine réelle de dissuasion nucléaire. Sur fond d'une propagande russe qui confronte toujours l'Occident sur le terrain des valeurs, la Russie veut désormais interdire la propagande du Shield Free qui défend le choix de ne pas vouloir d'enfants, une idéologie que l'Occident hostile cherchait à imposer aux Russes. Selon la présidente du Conseil de la Fédération russe, Valentina Matvienko, d'autres lois et décrets nourrissent le mythe civilisationnel de Vladimir Poutine, comme l'interdiction pour les ressortissants de pays qui ne respecteraient pas les valeurs traditionnelles d'adopter des enfants russes ou la facilitation de l'installation en Russie de ceux qui fuiraient ces pays. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Vanessa Sédoine.